France et Afrique. Bienvenue à l'écoute de notre programme. Au milieu des nombreux défis auxquels notre monde est actuellement confronté, notamment les conflits armés généralisés entre les peuples et les migrations forcées, les efforts pour promouvoir la non-violence sont d'autant plus nécessaires. C'est ce qu'a affirmé le pape Léon XIV dans son message adressé samedi à l'Assemblée nationale de Pax Christi États-Unis, une branche américaine du mouvement catholique international pour la paix qui se réunit à Détroit, Michigan, du 25 au 28 juillet. Nous y reviendrons dans les détails de l'actualité de l'Église de cette édition, qui sera notamment marquée par le compte rendu des activités du Saint-Père de la semaine. Dans la suite de cette édition, nous nous rendrons également au Bénin, où se tient à Dakar, dans le centre du pays, une session du bureau exécutif du Conseil régional du laïcat de l'Afrique de l'Ouest. Après l'actualité sociopolitique sur le continent, nous vous proposerons de suivre la méditation sur les textes liturgiques du 7e dimanche du temps ordinaire de l'année C, en conclusion de cette édition. Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé. Très chers auditeurs, bienvenue une fois de plus à l'écoute de cette édition de notre programme. Nous débutons par la semaine du pape, le compte rendu des activités du Saint-Père de cette semaine. C'est avec vous, Fabrice Bagendekere. Eh bien, Christian, la semaine du pape a été marquée par son retour au Vatican. C'était au soir tombant de mardi, après 16 jours de repos à la Villa Barberini de Castel Gandolfo. Après un jour de transition, le pape a normalement repris des audiences. Eh bien, commençons par les événements de ce samedi. Dans un message adressé aux participants de l'Assemblée nationale annuelle de Pax Christi aux États-Unis, paru ce samedi, le pape Léon a déclaré que les efforts pour promouvoir la non-violence sont d'autant plus nécessaires dans un monde confronté à des défis tels que la guerre, la division et les migrations forcées. Dans le texte lu aux participants lors de la cérémonie d'ouverture vendredi soir, Léon XIV a invité les participants à se rappeler qu'après la violence de la crucifixion, les premières paroles du Christ ressuscité aux apôtres ont offert la paix, une paix qui est désarmée et désarmante, comme il n'a cessé de le répéter depuis le premier jour de son pontificat. Vendredi, le pape a adressé un message pour l'occasion de la 111e journée du migrant et du réfugié qui sera célébrée les 4 et 5 octobre prochains. Dans un monde assombri par les guerres et les injustices, même là où tout semble perdu, les migrants et les réfugiés se dressent comme des messagers d'espérance. Leur courage et leur ténacité sont le témoignage héroïque d'une foi qui voit au-delà de ce que nos yeux peuvent voir et leur donne la force de défier la mort sur les différentes routes migratoires contemporaines, a affirmé le Saint-Père. Toujours vendredi, le Saint-Père a rencontré les participants au cours pour formateurs dans les séminaires promus par l'Athénée pontificale Regina Apostolorum, ainsi que les membres du chapitre général des religieux xavériens. Dans son discours, le pape a rappelé la nécessité d'entrer dans le dynamisme de la mission et de relever les défis de l'évangélisation, un appel qui, selon Léon XIV, de tous, ministres ordonnés et fidèles laïcs, une formation solide et intégrale qui ne se limite pas à quelques compétences cognitives, mais qui doit viser à transformer notre humanité et notre spiritualité afin qu'elle prenne forme dans l'Évangile. Jeudi, le souverain pontife a reçu à l'audience au palais apostolique du Vatican Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, qui s'est également entretenu avec le cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège. L'importance des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'Algérie était au centre des discussions, mais aussi l'importance du dialogue interreligieux et de la collaboration culturelle dans la construction de la paix et la fraternité dans le monde. Mercredi,
le Saint-Père a adressé un message au maître de l'ordre des prêcheurs, le Père Timonaire III, à l'occasion du chapitre général des prières provinciaux qui se tient à Cracovie en Pologne jusqu'au 8 août, dans lequel il estime très important le thème choisi par ce chapitre qui propose d'aborder de manière plus spécifique les différentes formes de prédication que propose l'ordre à 4 publics différents, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, les fidèles chrétiens, ceux qui se sont éloignés de l'Église et les jeunes. Et dans un télégramme signé par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège mardi, le pape Léon XIV a exprimé sa profonde tristesse après l'écrasement d'un avion militaire lundi sur une école à Dhaka dans lequel au moins 31 personnes, dont 25 enfants âgés entre 8 et 12 ans, ont perdu la vie et plus de 170 personnes ont été blessées. Et pour finir, Christian, le président de l'État palestinien Mahmoud Abbas a appelé le souverain pontife lundi matin, évoquant avec lui les développements de la guerre à Gaza et des violences en Cisjordanie. Compte tenu de la situation humanitaire dramatique, l'urgence de porter secours aux personnes les plus exposées aux conséquences du conflit et de permettre l'entrée adéquate de l'aide humanitaire a été soulignée. Dans la suite de l'actualité de l'Église, le 25 au 30 juillet se tient à Dakaouzé, dans le centre du Bénin, une session du bureau exécutif du Conseil régional du laïcat de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de ces assises, les participants arrivés de 6 pays d'Afrique occidentale ont pour tâche d'élaborer le plan d'action devant leurs activités de 2025-2028. Les détails avec notre correspondant au Bénin, Juste Halanon. C'est le Bénin que les 6 membres du bureau exécutif du Conseil régional du laïcat de l'Afrique de l'Ouest ont choisi pour abriter leur session en cette fête juillet. Docteur Philippe Tine, président de ce bureau, présente le contexte d'émergence de ces assises. Au mois de novembre dernier, du 7 au 10, nous sommes réunis à l'Assemblée générale en Côte d'Ivoire. Donc c'est une Assemblée générale élective et à l'issue de cette Assemblée, une équipe a été mise sur pied et cette équipe a jugé nécessaire de se réunir pour réfléchir ensemble sur les voies de manière, les stratégies pour relancer, mettre le Conseil régional du laïcat sur les bons rails. C'est ce qui explique la tenue de cette rencontre. À sa suite, le père Vincent de Paul Morin, assistant ecclésiastique du Conseil, précise le sens de l'appui des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest CERAO, en sigle qu'il représente auprès de cette équipe. Les évêques m'ont demandé d'assumer directement ce rôle pour que le retour soit plus rapide et que la proximité soit plus effective. La pertinence réside même dans l'organisation de l'Église. Depuis la base, on remonte au niveau paroissial, au niveau diocésain et par conséquent aussi au niveau régional. Les informations soient plus fluides et que les problèmes communs puissent être remontés aux évêques de la région Afrique de l'Ouest. Cotonou, Juste Ranon pour Radio Vatican. Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique. Les forces de sécurité ont arrêté samedi près de la capitale libyenne Tripoli environ 1500 travailleurs étrangers en situation irrégulière, ont annoncé les autorités qui tentent de contenir le problème de l'immigration clandestine en Libye. L'opération policière a été menée à l'aube à Al-Sabah, une banlieue de Tripoli, sous la supervision directe du ministre du Travail, Ali Al-Abed, en présence d'inspecteurs du travail, de l'agence de lutte contre l'immigration illégale et de la police municipale, a indiqué les travail. Les inspections ont permis de découvrir des logements où vivent des travailleurs étrangers sans papier. Ces travailleurs de nationalité ivoire n'ont ni permis de séjour, ni passeport officiel, ni même carte de santé, a précisé au journaliste M. Abed. Au Nigeria, plus de 600 enfants sont morts de malnutrition au cours des 6 derniers mois dans le nord du pays qui est confronté à une crise de malnutrition alarmante, a alerté Médecins sans frontières, MSF en sigle. Les cas de malnutrition infantile, la forme la plus grave et la plus mortelle, ont augmenté de 208% entre janvier et juin par rapport à la même période de l'année dernière, écrit MSF dans un communiqué diffusé vendredi soir. Les coupes importantes dans l'aide étrangère, la flambée du coût de la vie et la recrudescence des attaques djihadistes, en particulier dans le nord-est, ont aggravé la situation alimentaire au Nigeria.
Le père jésuite Michel Kamanzi nous introduit à la méditation avec les lectures du 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique. Les lectures de ce 17e dimanche du temps ordinaire nous mettent à l'école de la prière insistante et persévérante, à l'exemple d'Abraham, notre Père dans la foi, et à celle de Jésus, qui nous apprend à nous adresser à Dieu comme notre Père. Avant de lui proposer l'instruction de Jésus sur la prière et son commentaire sur la bonté du Père qui nous donnera tout ce qu'il nous demandera dans la foi. Et ça, l'évangile de ce dimanche nous fait tout d'abord contempler Jésus en prière. Jésus en prière certainement pour un certain temps, à un moment propice de la journée, loin de la foule et du bruit, seul dans un cœur à cœur avec le Père. Et c'est quand il a terminé qu'un de ses disciples s'approche pour lui demander: Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Il s'agit donc d'un apprentissage